Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 1er avril, il est 11h04. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations, on regardera le volume des whales et on finira par l'analyse technique. Alors, pour commencer, il y a un petit giveaway, donc j'avais fait un giveaway en fait qui se finissait vendredi. Donc il y a eu deux gagnants, comme on peut le voir, mais tout simplement celui qui a gagné 50$ ne s'est pas montré, j'avais laissé 48 heures pour tout simplement qu'il se montre. Et donc là je refais gagner 50$ à deux personnes cette fois. Donc il y a deux fois 50$ à gagner sur le Discord, il suffit juste de le rejoindre et de cliquer directement sur cette icône dans la section giveaway. Donc c'est 100% gratuit, n'hésitez pas à le faire et puis ça vous permettra également de rejoindre une communauté sur laquelle vous pouvez poser des questions, communiquer entre passionnés, donc c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, au niveau des news économiques, cette semaine on va être un peu chargé. On va avoir donc pas grand chose aujourd'hui à part le PMI manufacturier à 15h45, mais bon ça va être très peu impactant sur les marchés normalement, on ne devrait pas avoir un gros impact. On va avoir donc l'inflation européenne à 11h mercredi et on aura un discours de Lagarde à 18h10, donc toujours ça va toujours impacter le consensus de la prochaine réunion FOMC qui pour rappel avait 4% de chance que les taux baissent à la prochaine réunion. Si jamais on a les taux qui baissent, ça va vraiment être une énorme news bullish pour les marchés. Donc on attend à chaque fois ces discours pour voir les conséquences sur le consensus avec des yeux avisés. Donc vraiment, faut vraiment l'avoir à l'œil. Et ensuite, pour finir, en news importante, vendredi, on aura le taux de chômage qui lui aussi a un impact direct sur le consensus et donc par conséquent sur le dollar. Et par conséquent de ces conséquences sur les cryptos. Au niveau du ratio long and short, si jamais on regarde, on voit tout simplement qu'on a une augmentation du nombre de longs par rapport à la dernière vidéo que je vous ai fait, mais c'est pas ce que nous dit dans les dernières 24 heures les datas. On voit clairement que le funding, lui, est en chute avec un open interest qui, lui, est en hausse sur les derniers, donc juste ici. On voit clairement ici, à partir de juste ici, des 70 547, on a énormément de personnes qui ont short, donc qui sont rentrées ici. Donc maintenant à voir si jamais ils vont prendre profit sur ce short ou si tout simplement on va pouvoir repump, ils finissent dans le rouge et derrière on vient tout simplement les liquider. Donc il y a énormément de personnes qui sont en tendance du marché, donc dans la tendance du marché. On voit que ici on a liquidé, mais bon ça on verra ça avec la technique. Au niveau des liquidations, on regarde, si jamais on se met sur une semaine, on a énormément de liquidations qui sont autour des 72 150$. Donc clairement, il y a vraiment moyen d'aller y faire un tour. Si jamais on regarde sur 24 heures, c'est pareil, ça revient à ce que je vous disais. On a énormément de personnes qui ont short, donc avec des gros leviers pour que leur liquidation soit à 72 000. Tac, que je ne dise pas de bêtises, pour que leur liquidation soit actuellement à 72 000. Voilà, c'est du levier 20 minimum qui est rentré. Donc clairement, les leviers 20 en général, on arrive clairement à les liquider. Donc c'est intéressant cette data parce que vraiment c'est assez facile de revenir les chercher. On voit quand même que sur 3 jours, il y a pas mal de liquidations à la baisse. Et si jamais on se met sur un mois, c'est pareil, il y en a pas mal qui sont à la baisse. Mais le plus gros du travail est vraiment à la hausse pour faire un nouvel ATH. Donc on n'est pas à l'abri tout simplement de continuer à dump, de venir chercher cette zone-ci. Ça, ce sera une super entrée pour longue. Mais maintenant, si jamais on se met à court terme, c'est ce qu'on regardait tout à l'heure, si jamais on se met en 15 minutes par exemple, on voit qu'on a fait une mèche parfaite. Hop, je vais me mettre là. On voit qu'on a fait une mèche parfaite juste ici et qu'on est en train de repartir. Donc ce qui va être intéressant de regarder, ça va être si jamais on fait un choche. Donc là, on n'a pas de choche encore, même à court terme, on n'en a pas, il me semble. Si jamais je me mets en 5 minutes, on n'a pas eu de choche. Donc on n'a pas actuellement de changement de tendance. Là, il n'y a vraiment rien. En revanche, si jamais on commence à voir une cassure de ce plus haut, là, on aura notre choche. Je retire l'aimant. Hop, là, on aura notre choche. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est tout simplement, on fait notre choche, on fait un retour zone OTE de ce mouvement. Donc tout simplement, pour avoir une zone OTE, vous placez un Fibo, et vous regardez donc tout simplement le plus bas et le plus haut. Donc je prends l'aimant pour avoir le plus bas, le plus haut. Donc là c'est vraiment approximatif, c'est sur ce que j'ai tracé. Et derrière, tout simplement une entrée en longue dans la zone OTE qui représente les 0,618 et les 0,786. Donc tout simplement une entrée là-dedans. Et ensuite on repart. Avec un SL sous ce plus bas pour être sécure et sous celui-là pour être normal dans un trade. Mais avec la volate, je vous conseille quand même de mettre sous les plus bas
sous un deuxième plus bas. Donc voilà un peu le plan. Moi je pense qu'on va rebond prochainement. On n'a pas vraiment raison là de dump. Donc à part le jour férié ou un poisson d'avril en mode on dump le marché et demain on rebond. Donc pour moi voilà, tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus, on n'a rien de bullish. Par contre si on commence à en voir une, juste ici, donc une clôture, même en 5 minutes, hein, on aura notre choche. Voilà, si jamais on commence à avoir notre choche, bah, tout simplement on attend une retour zone OTE et derrière on peut rentrer. Donc moi le plan, je vais le donner directement sur Discord. Je dirai ce que je fais. Et puis voilà, c'est plutôt, ça peut être plutôt un trade intéressant étant donné que bah là au niveau volat, on est servi. Et rien que si jamais on faisait quelque chose comme ceci, hop, on fait un truc comme ça. Derrière, bah, tout simplement, vous prenez votre Fibo, donc comme je vous le disais, prenez votre Fibo, hop, juste ici. Vous attendez le retour de la zone OTE, tac, on rentre ici. Derrière, on place un long, juste ici. Donc entrer par exemple dans le FVG qui est en train de se former, si jamais il est toujours là. Donc à l'entrée du FVG, on met son SL sous cette mèche-ci. Et derrière, on peut venir target donc l'ATH. Et l'ATH, vraiment, ça fait un beau risk-reward parce que, tac, 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 si je me mets en 4 heures, voilà, l'ATH, il est juste ici. Donc ça peut être vraiment intéressant parce qu'on a pas mal de liquidations qui se trouvent ici. Donc voilà le trade un peu qui pourrait se faire. On a un ratio de 1 pour 5, 1 pour 6 presque. Là, on voit qu'on est, on est dans le FVG. Donc on n'est pas à l'abri de venir chercher cette zone-là à moyen terme, parce que là on avait vraiment un FVG également à venir chercher, mais voilà, à court terme, c'est possible qu'on rebond maintenant, donc à prendre avec des pincettes. Moi je vais attendre court terme et je vais le placer, et mon deuxième trade sera placé juste ici, donc dans le FVG, avec un SL donc sous cette mèche ou sous cette mèche pour être safe, et derrière bah, pour pouvoir venir target sans doute les 86 000 $. Donc ça c'est la zone dans laquelle je vous parle depuis un petit moment. Donc les 86 667 $ actuellement. Maintenant ça va varier tous les jours. Mais voilà, ce sera le trade que je prendrai si jamais celui-ci se faisait SL. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à 9 h. Prenez soin de vous. Passez un bon lundi.